Propulsée depuis le sol de la Floride vers le ciel, la fusée américaine SpaceX a décollé hier à 20h45 heure locale. Elle emporte avec elle un satellite indonésien, un satellite de l'armée de l'air, mais aussi la première sonde lunaire israélienne. Cette sonde, déployée une demi-heure plus tard, fait la fierté du pays où l'on a suivi le décollage avec ferveur. Alors que c'est un grand pas pour Israël, c'est un énorme pas pour la technologie israélienne. J'ai dit il y a quelques heures que notre État est une puissance mondiale qui monte jusqu'à la Lune. C'est un accomplissement émouvant. Il montre ce dont nous sommes capables. La capsule baptisée Bereshit, Genèse en hébreu, est également la première développée par une organisation privée, SpaceHill. Sa mission, se poser sur le 8e continent. Elle emporte avec elle un instrument pour mesurer le champ magnétique du satellite. Enfant, j'ai vu Apollo à l'Unir et j'ai rêvé de faire la même chose et d'envoyer mon propre vaisseau spatial. J'ai travaillé 5 ans sur ce projet. Nous rêvions de ce moment, il est devenu réalité, c'est fantastique. Après un voyage autour de la Terre pour s'élancer, Bereshit devrait arriver le 11 avril. Avec elle, Israël deviendra donc la 4e nation après les États-Unis, la Russie et la Chine à avoir réussi un alunissage. Un objectif que l'Inde voudrait également atteindre au printemps. Ces dernières années, on assiste à une véritable course à la Lune. Les États-Unis aussi ont prévu plusieurs missions d'ici à 2020. Un tremplin pour tous et spécialement pour l'organisation privée SpaceX vers un autre objectif, Mars.